Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2024. Alors voilà, j'avais des messages inaudibles au mois de juillet, après des problèmes de son, donc j'ai abandonné, je passe direct au message d'août et je vais essayer de faire des messages un peu plus rapides, histoire qu'on en ait plus dans le mois. Voilà, on va voir direct avec l'oracle des animaux, quel est votre message ? Donner avec gratitude et grâce. Donc là, on vous demande de pas être radin en fait, de pas être radin avec votre énergie, de pas être radin avec votre argent, de pas être radin avec les choses que vous avez et que vous pouvez donner au reste du monde. De pas forcément, même s'il y a un côté où il faut protéger son énergie, donner avec gratitude et grâce, c'est vraiment donner de bon cœur. On a le coyote, faites confiance au détour divin. Donc il y a peut-être un détour qui fait que peut-être qu'on a pas des problèmes d'abondance, mais des petits soucis financiers ou des choses qui font qu'on a envie de garder son énergie ou garder quelque chose comme ça pour nous. Et là on nous dit c'est pas grave, même s'il y a un détour, même s'il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez quand même donner avec gratitude et grâce parce que ça va vous revenir. La numéro 7 qui est important, j'ai la carte 61 ici qui donne 7 en numérologie. Et la carte 16 qui donne 7 aussi en numérologie. Donc le numéro 7 qui est important. Je ne sais pas si ça vous parle. On a une énergie rouge de passion, d'équilibre. Et on a apprendre du passé. Donc là, on va être confronté peut-être à une situation connue. Je sais pas moi, des problèmes d'argent ou dans une relation où il y a quelque chose qu'on connaît. Et ce qu'on vous dit, c'est numéro 7 encore, 5 et 2, 7, apprenez du passé. Apprenez du passé, le chiffre 7, c'est quelque chose d'important. Donc il va peut-être se passer quelque chose le 7 août par rapport à une situation. Et là, on va vous confronter, donc c'est un peu comme l'univers qui vous teste. Il y a plein de signes ce mois-ci qui sont testés par l'univers. Et là, on a Be Generous of Spirit. Donc, soyez généreux, mais il y a un côté avec l'ego. Il faut avoir un ego sain dans les relations. Ça, c'est important, l'ego sain. Donc, on donne avec gratitude, on ne donne pas pour recevoir en retour. Et apprenez du passé. Peut-être que dans certaines situations, vous avez pris les gens de haut ou il y a quelque chose où vous êtes senti supérieur. Et là, on vous dit de vraiment apprendre du passé et de rester à votre place, en fait, par rapport à certaines choses. Pour mes Gémeaux, on a une nouvelle opportunité qui arrive, mais on est en attente, on est en observation par rapport à cette opportunité. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui nous passionne, mais il y a du stress par rapport à ça. Il y a du stress, pourquoi ? Parce que dans le passé, on a pu commettre pas des erreurs, mais de l'apprentissage. On a pu commettre des choses qui nous ont portés à faux. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que du coup, il y a un détour. Par rapport à ce détour, il est peut-être en lien avec des décisions qu'on a prises. Et là, ce qu'on nous dit, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de prendre les décisions ? Est-ce qu'on a envie de reproduire les mêmes erreurs ? Donc peut-être c'est aussi en lien dans une relation avec le fait de donner et d'attendre, d'avoir des attentes dans cette relation. Est-ce qu'on donne pour recevoir en retour ou est-ce qu'on donne parce qu'on est vraiment sincère et que ça vient de notre cœur, sans attendre en retour ? On plante les graines, mais on plante les graines vers du stress. Il y a quelque chose qui nous tourmente. On plante les graines vers un nouveau départ. Donc il y a deux aspects. Ce nouveau départ qui nous tourmente. Ouais, c'est ça nous tourmente parce qu'on a laissé quelque chose derrière. On a laissé quelque chose de douloureux. On a peur aussi de reproduire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on doit apprendre du passé. Et c'est en lien avec le fait de prendre soin de soi, le fait de développer une activité professionnelle ou de récolter plus de pentacles dans sa vie.
Énergie générale, roi de coupe, hein. Donc c'est peut-être en lien avec vos relations ou tout simplement votre stabilité émotionnelle. Vous pouvez être en lien aussi avec un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Mais voilà, je vais pas me prononcer direct. Voilà, énergie générale, 10 de pentacle, hein, vous pouvez, voilà, ça peut représenter votre famille ou la famille que vous avez envie de créer ou l'abondance financière vers laquelle vous tendez. Voilà, c'est ce que vous manifestez, hein. Vous manifestez vraiment tout ce que vous désirez et ça c'est magnifique, hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies d'abondance. Maintenant, qu'est-ce qui vous retient? Je comprends pas. On plante les graines, hein, de nouveau le 7 de pentacle hein, qui arrive. On plante les graines, on les regarde fleurir. Et c'est génial. Donc là, on est dans des bonnes énergies. On est vraiment concentré sur nos pentacles, sur l'aspect financier et matériel de notre vie parce qu'on a des projets. On a des projets de faire matérialiser quelque chose, hein. Mais à côté, on a notre stabilité émotionnelle qui est ici, ou la personne avec qui on est en lien. On va voir. Donc vous avez votre intuition par rapport à votre abondance. Vous avez votre intuition par rapport à comment manifester la réalité dont vous rêvez. Voilà. Ce que je disais, hein, il y a cette stabilité émotionnelle qui est là, que ça soit dans un couple ou avec vous-même. Et c'est ce que vous avez manifesté, hein. Donc il y a aussi votre stabilité financière, votre abondance qui vous a apporté une stabilité émotionnelle, hein, parce que vous avez pris confiance en vous, parce que vous vous êtes découvert des capacités que vous n'aviez pas auparavant, parce que vous vous êtes surpassé dans un challenge, hein. Et c'est là où on en est, hein, et vous avez l'intuition par rapport à l'étape supérieure de là où vous devez aller. Et là, vous êtes bien. En tout cas, vous êtes ancré dans vos baskets. Et ça, c'est magnifique, hein. On a la mort qui a sauté. Donc, il y a quand même une transformation par rapport à tout ça, hein. Ou alors, c'est des restes, des résidus de votre transformation qui vous ont amené à des énergies aussi magnifiques, hein. Et le chariot, on avance les gars, hein. Une arcane majeure hein, qui représente le cancer, une grosse énergie du cancer dans votre signe aujourd'hui, avec le roi de coupe aussi qui est là. Donc qui peut représenter voilà, les signes d'eau en général, mais je sais pas pourquoi elle m'inspire vraiment le cancer. Et le cancer, voilà, c'est énergie d'eau, très intuitive. Et là, on voit là, le chariot, donc normalement c'est représenté par 2 chevaux, un blanc, un noir, qui représentent l'énergie féminine et l'énergie masculine, hein, et qui vont tirer c'est votre vous supérieur, hein, qui vous tirez vers le soleil. Et c'est la carte numéro 7, le cancer. On a le 7 de pentacle aussi là, hein. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est que vous êtes ancré dans votre basket, mais le fait de vous ancrer dans vos baskets, ça va nécessiter que vous laissiez des choses derrière vous. Il y a encore des choses, en fait, vous êtes vraiment bien à l'intérieur de vous, vous avez fait un bon travail, mais voilà, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière et c'est en lien avec le passé. C'est en lien avec des coupes vides, c'est en lien avec de la déception. Et vous avez l'intuition par rapport à ça, hein. Voilà, et en fait, c'est le fait de se détacher émotionnellement de ce passé, c'est le fait de se détacher émotionnellement de ces erreurs ou des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Le fait de donner sans attendre en retour, le fait de ne pas avoir d'attente dans la vie de tous les jours, qui vont vous amener vers le valet de bâton. Le valet de bâton qui est une énergie fraîche, hein, de créativité, hein. Il fait de la musique, il est ensoleillé, il a envie de créer de ses mains, il a envie de créer avec sa bouche, il a envie de créer avec ses doigts, il a envie de créer, quoi. C'est une énergie qui est très solaire, hein. J'avais un truc dans l'œil, donc peut-être qu'on a un truc par rapport à la perception de sa réalité, hein. Donc j'ai une sensation qu'on se voile un peu la face par rapport à certaines choses. On est vraiment dans de très bonnes énergies mentalement pour avancer vers la réalité dont on rêve. On est à la fin d'un cycle, et on a envie de mettre les chevaux en marche pour pouvoir avancer vers quelque chose, hein. Quelque chose dont on rêve. Mais il y a une étape de guérison qui doit être faite. En fait, là, on voit le valet, il est là, il chante, il est là, il a une énergie fraîche et tout, et devant lui, il y a une guérison, hein. Cette guérison qu'il ne voit pas, hein, parce qu'il est omnubilé par certaines choses qu'il est en train de faire, qu'il est en train de créer. Alors c'est génial, hein, vous êtes dans la création, vous êtes dans quelque chose, mais il y a une énergie de guérison qui doit être exploitée.
dans cette création aussi. Mais pour cela, il faut que vous leviez la tête pour la voir. On va voir, je vais clarifier. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de toxique qu'on doit révéler à nous. Et c'est, je pense, ces déceptions dans le passé qui nous empêchent. En fait, il y a quand même une partie de nous qui sait où elle va. Il y a une partie de nous qui a confiance dans là où on doit aller, mais il y a une toute petite partie de nous qui est en mode genre ouais mais ça va se passer pareil, mais regarde on t'a déçu, on va te décevoir encore, et ça c'est une forme de sabotage que vous avez déjà même perpétué auparavant dans certaines situations où tout allait se passer bien, mais avec vos pensées, avec vos vibrations, vous avez créé le malaise. Donc là, on vous dit, apprenez de votre passé. Vous avez connu des détours et vous avez connu les raisons pour lesquelles vous êtes passé par ces détours, donc il y avait des leçons. Et là, vous passez par un détour, mais ne commettez pas les mêmes erreurs en vous sabotant par des idées ou des croyances qui vont vous saboter. Mais pour cela, il y a des aspects de vous-même à guérir, parce qu'il y a un manque de confiance en soi-même pour l'avancement des choses dans lesquelles on va. Alors que vous avez tous les outils, on a le magicien, on a la grande prêtresse, on a le chariot, le 9 de coupe au milieu, le 10 de pentacle, ce sont des énergies incroyables que j'ai sur la table. Voilà, le soleil. Le soleil, mais par rapport au passé. On a un truc, c'est ça aussi. C'est est-ce qu'on va retrouver quelque chose d'aussi ensoleillé qu'on a pu avoir dans le passé? Je pense que oui, vous le savez, mais c'est juste qu'il y a encore des énergies du passé qui vous tourmentent. On a des peurs de prendre une décision, on a des peurs d'avancer avec certitude et convaincu que la réalité qu'on veut va être achevée, va être atteinte. Alors sur le roi de coupe, j'ai le page de coupe. On avance vers un nouveau départ, vers quelque chose qui va vraiment illuminer notre vie. Quelque chose de créatif qui provient de notre tripes. Et ça, c'est vous. Magnifique. Sur le 10 de pentacle, j'ai le 9 de pentacle. Donc vraiment, voilà, on a mis un focus sur cette abondance. On a mis un focus sur les choses qui nous tenaient à cœur. Et vraiment, décupler ces pentacles, donc décupler l'aspect matériel de sa vie. Donc ça, c'est magnifique. Ça, on l'a manifesté et on le manifeste encore. C'est en développement. Voilà, on manifeste l'énergie de l'empereur en vous, dans l'énergie avec de la fougue, de l'entrepreneuriat qui allait vers vos rêves et qui allait vers là où vous avez envie d'aller. Et on regarde, on observe ces pentacles, ces graines qu'on est en train de planter. L'empereur et le 7 de pentacle sont en observation de ces fleurs qui sont en train de fleurir. Donc vous voyez déjà les résultats des plantes que vous avez, des graines que vous avez plantées. Voilà. On se concentre sur l'aspect matériel de sa vie. On peut être en lien avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Et on a l'intuition par rapport à une déception, on a l'intuition par rapport à quelque chose à l'intérieur de nous qui nécessite d'être guéri. Et c'est en lien avec cette indépendance émotionnelle, c'est en lien aussi avec est-ce qu'on n'a pas trop mis son focus sur l'aspect matériel et qu'on a oublié l'aspect émotionnel. Mais là, c'est ce que vous réalisez en août, j'ai l'impression. Il y a encore des choses à regarder. On a 2 fois le 10 d'épée, donc il y a vraiment une grosse énergie de on m'a trahi, j'ai peur de refaire les mêmes erreurs, j'ai peur de faire confiance dans les relations, un petit peu ces énergies-là. Voilà, le 9 de coupe, il est avec le 7 d'épée, encore un 7. Donc vraiment grosse énergie du 7 qui est là avec le 7 de chariot. Il faut que je regarde ce que ça veut dire, je suis désolée, j'ai besoin de savoir. Déjà, il représente la déesse de la guerre Athéna, donc la déesse de la guerre. Voilà, donc il y a un truc où on a envie de se battre par rapport à soi-même. Ça représente le développement spirituel, l'intuition. Les anges sont avec vous. Le développement de vos capacités psychiques aussi. Psychiques, psychiques. Les capacités psychiques. Ouais, ça représente la complétion, la divinité, l'intuition et la connexion au royaume supérieur. Donc là, on ressent vraiment que spirituellement, vous êtes au max, que vous avez vraiment travaillé sur ce côté spirituel par rapport à vous. Mais il y a encore de l'auto-sabotage par rapport à ce 9 de coupe, par rapport à ces choses émotionnelles. C'est ça en fait, et c'est ça qu'on doit guérir encore. C'est qu'on est dans le nez dans le guidon par rapport
rapport à ce qu'on veut réaliser et qu'on laisse ses besoins émotionnels un petit peu de côté, hein. Même si on sait qu'on est capable de se nourrir nous-mêmes, hein. Il y a un peu cet aspect-là. Le chariot, il va vers quoi? Le chariot, il va vers l'étoile, hein. Donc on a la guérison de ces choses qui nous ont fait mal dans le passé, de cet auto-sabotage qui arrive, hein. Il y a un souhait qui arrive aussi, hein. Et ça, c'est magnifique, hein. Donc ce souhait, hein, qui provient du ciel, il y a un côté très solaire aussi dans ces cartes, hein. C'est magnifique. Voilà, on fonce vers quelque chose de nouveau, hein. Mais il y a des peurs. Donc il y a un côté où on laisse quelque chose derrière pour foncer vers quelque chose, et ce qu'on nous dit là, c'est faites attention parce que peut-être que vous foncez un peu trop rapidement vers quelque chose de nouveau et que ça va vous prendre la tête parce que vous n'avez pas l'esprit au clair pour pouvoir avancer, hein. Donc là, on vous dit, allez doucement, allez-y tranquille, hein. Ce renouveau, cette créativité, ces choses que vous allez mettre en place, elles nécessitent vraiment que vous creusiez à l'intérieur. Et c'est vraiment le thème ce mois-ci, hein. Donc là, on creuse à l'intérieur pour pouvoir... Il y a quelque chose en nous qui ressort et qu'on va transmuter dans notre réalité à travers notre créativité, à travers nos passions, notre communication, à travers nos relations, en fait, hein. Et là, voilà, on a cette opportunité de faire ressurgir ces peines, de faire ressurgir ces choses, mais de les ancrer dans le sol, de les enraciner et d'en prendre racine aussi, hein, et ne pas les fuir, hein, et c'est ça. Voilà, cette guérison, elle va vous amener à de la collaboration. Ça peut être de la collaboration en amour, mais de la collaboration aussi au travail, hein. Mais par contre, ça va vous apporter un peu d'indécision parce que vous ne savez pas où mettre les pieds, parce que vous avez peur de reproduire les mêmes erreurs du passé, parce que vous ne faites pas confiance à l'être humain. Et il y a de l'indécision qui arrive, mais c'est ok. Comme j'ai dit dans des précédents tirages, je ne sais pas si c'était les Verseaux, oui, je crois que c'était les Verseaux, faites confiance à votre intuition. Et si vous devez prendre le temps, ou c'était les Cancers, je ne sais pas, bref, je ne sais plus. Faites confiance à votre intuition. Si vous devez prendre le temps de mesurer une situation et d'être dans l'indécision, soyez dans l'indécision. Mais sachez que trop de doutes, ça veut tout dire. Voilà, mais c'est magnifique, hein. Beaucoup de guérison, d'entrepreneuriat, de collaboration. Il y a des choses vraiment extraordinaires qui se révèlent, hein, à vous. Vous avez fait du bon boulot, vous êtes hyper connecté et votre intuition, elle est au max. Mais par contre, voilà, vous avez l'intuition par rapport à ces choses que vous devez régler. Et voilà, vous allez les regarder, hein. On me dit, demandez un signe. Donc, pour certains, il y a de la reconnexion qui est nécessaire, hein, que le fait de demander un signe. Pour d'autres, voilà, si vous ne savez pas où vous allez, si vous êtes dans l'indécision, demandez un signe par rapport à là où vous devez aller. Moi, je le demande dans mes rêves, hein. Avant de dormir, si j'ai une question, je dis envoyez-moi en rêve, envoyez-moi en rêve. Et en fait, à chaque fois, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Donc, soyez bien analytique de vos rêves, ne soyez pas dans le déni par rapport à ce qui en ressort. Et à partir de là, le temps d'un rêve, hein, le temps du rêve. Donc, pour certains, vous pouvez demander en rêve, hein, vous allez avoir les réponses. Pour d'autres, il est temps de rêver, il est temps de rêver votre vie. Il est temps de comprendre que la personne que vous étiez auparavant n'est plus. Qu'il est temps d'accepter que la réalité qui arrive, elle est belle. Que vous avez compris vos erreurs et que vous n'allez pas remettre les pieds dans le plat. Voilà, c'est magnifique, hein, comme tirage, mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.